hommes ont fait des projets, mais tu as bien voulu mettre ton sceau sur ces projets, ô l'Éternel, afin de l'amener à la réalisation, ô l'Éternel des armées. Nous te bénissons, nous te disons merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. L'Éternel des armées, Dieu vivant, nous voulons te confier ce moment, afin que tu prennes contrôle de ces lieux, tu prennes contrôle de ce moment, tu prennes contrôle de nos pensées, oui, de nos cœurs, ô l'Éternel des armées, et que tout soit pour la gloire de ton nom. Voilà. Bon, les gens qui diraient andoi sesiwa, andoi sesial top. Batane rane da gande je wasi kagno jinatu. Gan ge kidengam ge je or je pue. En nga ai gonya de mo na je da ji ta je urna nyane nga. Kwa je bawe je da sinoda seyo ak to ga yo ile nje sia di jose. Ne hakan adi kona nam kunde wat ma se ejida tahgel de banwa ye jene nga eklen le jene jajire mun de se ro ajire kade jo so si se arai ban se je yana manje la koledat gendo kare mais quand on donne d'autres ni na narcoletia wane yakne atgeli Baji. Ajin jindi toy kleraji ko gibe. Ya kam ai baldo matna into. Adnin to ni adiji to ni ye kad jende do ngan kumam jadu ko dia. Ko baji bobni ke je bawa. Da jeda kirkle jeda nek mari dare ja jor mboni jewa. Mengosni haji tulo ni jenata dere jiron ga jiron parangan de seyo atau ni orina bogo to ni na ta do to ye beyo pata ekne la koli ade me la koli tida la kon no no ba ba no no jiko betu me jene beda seyo ata tulo ni oye to oita ni na do to aye jojibe mais na ko to do to ka de jile kleji de to va jile kleji de men to bandal jun ki jiji tu ade chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant, qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence.
déclaration de mariage. Merci. Bien marié. Ça que nous voudrons bien que ça se passe. Ok. Madame Toradoum, mais Waisuri Daboulaye Remaja. Par contre, vous êtes agent commercial et né en 1978 à Pala. De Togombe Daboulaye de Nanitom Dogu, épouse, vous également. Vous allez faire autant que votre épouse vient de démontrer. Vous allez signer aussi sur l'acte du mariage. Ça va. Merci. Toutes mes félicitations. Voilà. Je vous remercie. C'est très bien. Bon, je vous demande de vous retirer de l'environnement pour tout le fait. D'accord. Approchez auprès de moi. Donc, vous êtes témoin. Il n'y a pas de souci. Allô. Donc, une félicitation à spectacle. Le haut. Très bien. Et tout type de foyer, c'est vous. On n'a pas bien fini. Félicitations. Si, alors, oui, c'est...
la main donc de la fille. Soyez joyeux pour le futur au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut se rasseoir. Amen. Fraternellement, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je m'appelle Moudira, aucun de ses bienfaits. C'est par ce psaume de reconnaissance de David que je voudrais prendre la parole en cette circonstance solennelle pour rendre grâce à notre Dieu. Je prends la parole ici au nom de toute la communauté Nanga de Bejondo et particulièrement de mon feu grand frère Ngarkulum Ronel Mbaye Justin. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. C'est lui qui a fait toutes choses pour nous. C'est-à-dire, il a fait toutes choses pour nous parce que nous n'avions pas cru que ce jour allait arriver. Mais il était au-devant de nous. Il était à côté de nous. Il était ensemble avec nous pour nous conduire. Et aujourd'hui, nous arrivons à ce grand jour qui honore notre Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il a fait de notre fils, de Nathan, un fils exceptionnel. Il s'est engagé avec le Seigneur. Il s'est engagé avec le Seigneur à fond. Ce n'est pas toujours donné aux jeunes gens que maintenant, n'est-ce pas? Tous ceux qui, de loin ou de près, ont apporté leur secours pour que ce mariage puisse avoir lieu maintenant. Merci aux parents de, je dirais, de notre femme, de celle qui sera notre femme bientôt là. Merci beaucoup. Nous sommes très fiers et très heureux d'être ici. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Yamati Ngarton. Je suis un frère à Nathan. Nos mamans étaient des amis, des meilleurs amis. Et je suis ici, je représente la colonie congolaise basée ici à N'Djamena, accompagné de notre maman aussi ici, qui fait partie de la colonie. Elle aussi était une amie à la maman de Nathan, maman Charlotte. Nous sommes très heureux et tout ce qu'on peut souhaiter de Nathan et son épouse, c'est le meilleur, que Dieu puisse bénir ce foyer, qu'il les accompagne dans les moments difficiles, tout comme dans les bons moments. Je vais passer un peu la parole à la maman qui va dire un mot en Kitouba. Elle parlera en Kitouba parce que quand maman Charlotte voulait s'adresser à Nathan, elle le faisait en Kitouba. Elle va dire un mot et Nathan comprendra. Vous allez vous excuser même si vous ne comprenez pas, mais quand c'est un conseil venant de la maman. Nathan,
bien nous tenons la maison pas. Qui m'ont a voulu m'amener, simple dans les biens. Puis ma coelle est en tout le monde. Que vous t'en avez fini les pièces nous. Parce que maman m'a dit, elle est nous. Donc, il y a qu'un doigt. Zimbabwe de bandete ange Zimbabwe de donc ngani kwa na todo na onora ni pesa mbudia bugia sel mos fandike wa tazo la fatma kwa kaka mais comme mes de profeyani na todo ni papa ngocha beni ngocha beni. Notre joie est vraiment immense en cette journée parce que c'est un jour qu'on attendait. Dans l'adversité, dans les combats, on attendait cette journée et Dieu a permis que cette journée ait lieu maintenant. Et nous sommes vraiment contents. Notre ennemi Satan ne veut pas que les choses, pour voir que c'est quelque chose qui va glorifier le Seigneur, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des combats. Mais cette journée est arrivée et nous sommes vraiment contents. Donc, unis du cœur, nous vous adressions nos salutations les plus sincères. Réimagine du nom d'acte d'état civil Waïsouri Daboulaye. Je crois que pour des raisons d'études, sa maman l'a laissé entre 2 et 3 ans pour aller étudier ailleurs, à l'extérieur du pays. Donc elle vivait entre le papa, sa grand-mère maternelle qui est malheureusement empêchée parce qu'elle est accidentée, en Mayon, et le défunt Batinan, et entouré de ses tantes et de ses oncles. Je crois que cette vie a influencé le caractère de Réimagine, qui est vraiment une fille battante, une fille persévérante et dynamique. Donc, vu sous l'angle positif, ça ce sont les qualités. Ce sont les qualités. Mais ceux qui se placent sous l'angle pessimiste voient comme un défaut. Alors, je voudrais évoquer cela pour demander à notre fils, Nathan, d'encourager cela au bien du foyer et au meilleur de la famille. Donc, c'est des qualités qu'il faut vraiment exploiter. Mais si on va sous l'angle pessimiste, ça sera un défaut et ce ne serait pas bon. Donc c'est pourquoi je voudrais encourager notre fils à encourager également notre nièce, notre fille, notre sœur d'aller de l'avant. Donc Dieu vraiment bénisse ce foyer, qu'il se manifeste puissamment dans ce foyer pour sa gloire. Donc je crois qu'il a déjà remporté la première victoire et les autres victoires viendront. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Everybody testify you are good. You are good to your value. Everybody testify you are good. You are good. You are good to your value. You are good. Everybody testify you are good. You are good. You are good to your value. You are good. Everybody testify you are good. You are good to your value. Everybody testify you are good. You are good to your father, you are good. Everybody testify you are good. You are good to your father, you are good. Everybody testify you are good. Oh, you are good to your father, you are good. Everybody testify you are good. Everybody. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon.
Remadi est une sœur que je connais il y a très longtemps. Depuis le collège Source de Progrès. Donc ça fait des années et des années. Et au collège, je l'appelais Denis Garçon. Je l'appelais Ascot, Remadi Ascot. Parce que tous les jours, elle est en pantalon, elle est en maillot. J'ai dit, mais toi, est-ce que tu vas te marier quand même un jour? Parce que tu as tellement les dîmes, tu as tellement les maillots là, je me demande qui acceptera de prendre et acceptera que tu portes encore ces dîmes et maillots. Mais bon, j'ai la réponse aujourd'hui. Donc je dis gloire à Dieu. Remadi est une collègue, on travaille tout ensemble. On s'appelle tout le temps avec elle. Mais on se comprend parfaitement. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes les employés du soleil avec elle. Nous sommes sur le terrain tous les jours. Donc, Nathan, ta femme, ça c'est notre poste direct avec Remadi. Voilà. Et le staff, les autres qui sont également, les collègues qui sont là, s'il vous plaît, vous pouvez obtenir debout. Aussi, prendre ton épouse Remadi, mais que tu puisses l'accorder le temps d'être avec nous également. Nous sommes aussi ses frères et sœurs. Ok. Je vais accorder très rapidement un mot à Julien, Madame Gerga, qui représente donc la cellule de prière à RTL. Donc, Remadi fait partie d'une cellule de prière à RTL. Donc, chaque vendredi, de midi à 13h, et bien, il y a la prière là-bas. Donc, c'est elle qui représente la cellule pour un mot. Si je prends un mot ici, peut-être beaucoup penseront que c'est parce que c'est une amie, c'est une belle-sœur. Non. Je prends la parole au nom de la cellule RTL Tchad. Nous sommes une communauté chrétienne qui travaillons dans ce milieu et nous avons choisi de témoigner notre foi au milieu des autres. Et chaque vendredi, nous prions de 12h20 à 13h20 avant de nous séparer. Et si je tiens la parole ici ce matin, c'est parce que Remadi fait partie des membres fondateurs de cette cellule de prière. J'étais arrivée à RTL en 2008, quand elle avait commencé ce travail, avec beaucoup de directeurs qui ont refusé de nous accorder l'autorisation. Elle s'est battue avec le frère Tayo dans le jeûne et prière jusqu'à ce que cette cellule ait lieu. Et cette cellule, depuis 2008, continue à exister. Nous nous sommes donné le défi que même s'il y a une seule personne, à 12h20, la personne part prier le Seigneur aux yeux de tout le monde. Et c'est ce qui se fait, c'est ce qui nous donne la force de nous tenir. Voilà pourquoi je tiens la parole pour dire que nos foi, nous les témoignons partout et Remadi en a fait ce travail. Et nous voulons également, au nom de la cellule, lui souhaiter un heureux foyer. Merci. Je voudrais, au nom des chantres réunis, bénir le Seigneur pour être invité ou alors avoir l'honneur de prendre la parole. Pour ceux qui le savent, les chantres réunis ont commencé à aller à Abidjan en 2000 jusqu'à 2012. Donc à partir de 2004 à 2010, nous avons lancé une campagne à l'intérieur du pays, ce que nous appelions, n'est-ce pas, la caravane de louange et d'adoration. Et c'est dans ce flot, n'est-ce pas, d'élan que Remadi est venu nous trouver. Et comme les uns et les autres l'ont dit, Remadi, c'est une tonne d'énergie d'initiative. Au Tchad, on dira que c'est Maraonous. Parce que, mais je dis cela parce qu'elle m'appelle quelque part papa. Donc les 2 minutes là, je les multiplie par 2 aussi. Donc, Remadi, c'est, comme je l'ai dit, c'est une femme, une fille d'initiative. Lorsqu'elle est dans le groupe, elle ne manque d'influencer le groupe avec une initiative, au moins une initiative. C'est comme ça que nous l'avons gérée dans le groupe de louange et elle a fait partie intégrante, n'est-ce pas, des activités que nous menions et nous continuons, n'est-ce pas, à mener. Ce que je voudrais dire à Nathan, c'est que, bon, il a trouvé une femme, hein, vraiment une femme.
Sauf que depuis qu'elle a commencé à fréquenter Nathan, elle est devenue absente à nos réunions. Donc c'est un plaidoyer auprès de Nathan. Il faudrait qu'elle commence, qu'elle reprenne, n'est-ce pas Maman qui a toujours intercédé par rapport à la vie de son fils Nathan. Et dans l'amour de Dieu, Dieu a exaucé sa prière et quand elle a proposé d'inscrire Nathan à l'école biblique, Nathan n'a pas aussi résisté. Et il est entré à l'école biblique en 2010. Comme le docteur venait de dire, et il connaît ce qu'il cherche. Quand Nathan a un objectif, il se fixe sur l'objectif pour atteindre. Tu montes, tu descends, tu ne vas pas le défier. Et ça, c'est une valeur, ça, c'est une qualité. Et c'est en 2010 qu'il a fréquenté jusqu'en 3e année. L'école biblique est scindée en deux. La première et deuxième année, on l'appelle l'école des disciples et des ministères pratiques. La 3e année, c'est l'école supérieure des ministères. Et Nathan a soutenu. Dans son cœur, il a reçu la vision d'évangéliser par les médias. Et je pense que Nathan se rappelle de ce qu'il a soutenu. Et cette vision va s'accomplir par la grâce de Dieu. Amen. Et quand il a fini à l'école biblique, automatiquement Nathan a suivi la formation des enseignants. Et l'école biblique l'a recruté comme enseignant à l'école biblique. Depuis la fin de ses études en 3e année jusqu'à aujourd'hui, Nathan demeure enseignant à l'école biblique. Il a aussi assumé la responsabilité de l'administrateur. 3e année. Il a dirigé la 3e année, la 3e année pendant 2 ans. Nathan, c'est un jeune qui aime le Seigneur. Je me rappelle encore, pendant qu'il était étudiant, le programme de l'école biblique, il y a un temps où nous appelons l'école de prière. C'est la première heure, ça se passe à la première heure. Et il y a aussi un temps de louange et d'adoration parce qu'il faut initier les étudiants à la prière et à la louange. La valeur que j'ai reçue et j'ai transmise à Nathan. La valeur, l'une des valeurs, c'est quoi? Atteindre les perdus, gagner les âmes et former les disciples. Ça, c'est une des valeurs que j'ai reçues et j'ai transmis à mon Nathan. Et je pense que Remadi est déjà prête pour accepter ce travail. Parce que quand tu atteins les perdus, tu gagnes les âmes et tu formes les disciples, ta maison sera envahie. Mais il est aussi demandé à Nathan de mettre la discipline comme c'est un homme de discipline. Nathan aura beaucoup de fils, aura beaucoup de hommes et de femmes qui viendront à cause du don de Dieu, à cause de la grâce de Dieu qui est dans sa vie, pour recevoir des conseils et pour même se soumettre à lui pour la formation. Et la force de Nathan sera le résultat de la prière. Laisse-moi le temps, je vais encore aller prier. C'est un homme de prière, non? Nathan, c'est un homme de prière. Il aime la parole, il est versé dans les Écritures. Et quand il est parti, j'ai dit, va prier encore. J'ai dit, va prier encore. Après, il est venu dire qu'il est convaincu. J'ai dit, mais la fille est à l'église? Oui. C'est une des filles que pasteur Naguéral est en train de former. À cause de ce que il m'a rassuré que Remadi est soumise sous le pasteur Naguéral. J'ai dit d'accord. À cause de ça, j'ai confiance. Parce qu'il était, pasteur Naguéral, il était aussi l'un de mes formateurs quand j'étais passé par l'école biblique.
Donc, Nathan, tu étais seul, tu étais discipliné, organisé, tu fixais tes objectifs et tu poursuis. Maintenant, tu vas partager avec ton épouse. Tu ne vas pas faire les choses comme tu étais célibataire encore. Et je voulais dire à ceux qui ne sont pas encore mariés que quand on demandait à Jésus, donne-nous un miracle, et Jésus leur a répondu, à une génération pareille, on ne donnerait pas un autre miracle que celui de Jonas. Et aujourd'hui, je vous dirai, il n'y a pas un autre miracle que le miracle de Nathan et Rémagie. Et en fin de compte, j'ai vu Nathan sourire pendant un très long temps. J'ai vu Nathan me saluer avec un signe de gratitude et de joie après de longues périodes où quand on se rencontre, il me dit, Daddy, je ne peux pas l'imaginer. Aujourd'hui, il n'y a pas je ne peux pas l'imaginer. Maintenant, on dit, vraiment, j'ai accompli. Pour terminer, je veux dire à Nathan, on a beau dire de belles choses sur toi, des choses spirituelles. Certes, c'est Dieu qui bâtit le mariage. Mais dans la maison, on ne va pas parler en langue. On va parler physiquement. Rémagie a besoin d'entendre cette parole. Chérie, tu es la plus belle de toutes les femmes. Rémagie, tu viens d'épouser un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu, ils ont plusieurs enfants, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Et des moments, tu croiras que Nathan n'est pas là pour toi. Moi, je vais te dire une chose. Il sera toujours là pour toi, malgré qu'il va s'occuper de ses autres enfants. Ainsi, peuple de Dieu, permettez-moi de vous transmettre les salutations de l'église que je dirige au Burundi, Faith Miracle Center, mais aussi de l'église où Nathan est allé prêcher ce jour-là en compagnie de Rémagie, et des miracles s'étaient opérés, et jusqu'alors, les gens disent tout. Amen. Chaque fois que je me suis tenu sur cette chair et que l'onction divine est descendue, c'était parce qu'elle était sur ses genoux en train de prier pour moi. Et chaque fois qu'elle l'a fait, je pouvais sentir réellement que Dieu est avec moi. Mais aussi, elle a cette joie est rayonnante parce que messieurs là-bas, le pasteur là-bas, je suis au Tchad en train de faire quelque chose. Alors, Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quelqu'un a traduit le jardin d'Éden comme étant la présence divine. Vous ne pourrez pas progresser sans être dans la présence divine. C'est seulement le seul secret qui fera que votre mariage puisse exister. Alors, pour terminer, je suis devenu comme Paul. Il dit enfin et puis il écrit 7 chapitres. Je voulais vous souhaiter un bon mariage. Dans mon patois, on dit « Soyez la braise et ne soyez pas les flammes ». Et comme vous le voyez, on devait venir toute la famille. Nous constituons une équipe de basketball, mais il a fallu qu'on divise par deux parce que le terrain est très petit. Et nous sommes avec notre fille Précia qui devait absolument venir voir ces belles personnes qu'elle avait vues au Burundi et qu'il voulait réellement voir si réellement ces gens vont pas à leur terme et ces tendresses ne sont point épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. D'accord? Donc nous pouvons chanter ta... Comme toi, mon Seigneur, comme ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité grande.
manifestation de ta fidélité envers Nathan, envers Rémati. Nous te confions cette phase de bénédiction nuptiale. Sois avec nous. Bénis, Seigneur, le couple. Que rien ne se fasse par formalité ni par coutume, mais que ta grâce inonde leur vie. Merci, Dieu de grâce. Merci pour me parler. Quand elle est passée à la maison, elle s'est fait accompagner du grand frère du pasteur Lémé qui est arrivé de Mundo. D'ailleurs, pour la circonstance célèbre de vos pasteurs, apprécions le pasteur avec eux. Me demander pardon. Et la deuxième des raisons, c'est pour me dire qu'elle a donné son accord. Oui, le grand frère du pasteur Lémé qu'elle a donné son accord. Donc c'était lui qui avait accompagné la maman de Rémati. Qu'elle a donné son accord pour que si quelqu'un venait à me poser la question, est-ce que la famille avait donné son accord, surtout de son côté, que je puisse le dire sans hésitation. Alors, quand elle m'avait parlé, dans un premier temps, elle m'avait dit qu'elle m'a demandé pardon. Je lui ai dit que je savais qu'elle était fâchée contre moi. Et que quelqu'un avait même suggéré que j'aille la rencontrer. Et je lui ai dit, la seule raison je ne voulais pas aller te rencontrer, si je vais te rencontrer, tu vas chercher à me manipuler. Tu vas me poser des conditions. Je ne peux pas donner son accord. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, elle est une nièce à moi, de Moudibé, mais comme je suis plus petit qu'elle, elle est trop fière pour reconnaître que je suis son oncle. C'est à la fin de la réunion là qu'elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je pourrais t'appeler mon oncle. Et elle m'a dit mon oncle, et elle est partie. Je lui ai dit, voici comment j'ai rencontré votre fille, Rémati. La première fois que je l'ai rencontrée, j'étais à l'église de Dieu, au cas de deuil de Monique Moïpar. Rémati était la fille la plus dynamique, la plus active. Et quand l'église voulait faire quelque chose, elle était pratiquement la personne avec qui on échange. Ensuite, je ne savais pas si elle était chrétienne ou pas. Mais il y a environ 14 ans, quelle est la date, je ne sais pas, elle s'en souvient, les écrits ne se perdent pas. C'est quelle année? L'écrit, je t'avais envoyé d'Accra. Les écrits sont là, mais il y a environ 14 ans. J'étais plus petit que ceci. J'étais étudiant à l'université théologique à Accra, au Ghana. Un soir, j'étais resté. Parce qu'après cette rencontre, cas de décès, j'ai rencontré Rémati plus tard quand j'étais revenu en vacances. Je l'avais rencontré. Alors un soir dans cette université, quelque chose me parlait. Je savais que c'est Dieu qui me parlait. J'ai pris une lettre. Je n'avais pas un téléphone portable. J'ai pris une feuille. J'ai écrit une lettre à Rémati Togombe. J'ai écrit une lettre et en substance, la lettre disait que Dieu, je lui ai raconté beaucoup de choses. Je lui ai parlé, je lui ai dit qu'elle est une fille qui a beaucoup de qualités enfuies en elle, mais qu'elle me connaissait. Et que Dieu allait l'utiliser de grande manière. Je suis parti. Quelques années après, je reviens, je finis les études et je reviens. Quand je suis revenu, Rémati était dans une église, ensuite dans une autre église, ensuite finalement, Rémati se trouve ici à l'église La Parole de Vie. Rémati se trouvant ici, Rémati, quand je la connaissais de loin, c'était une fille ayant une attitude arrogante, une fille fière d'elle et tout. Mais étant arrivée à l'église, il y a une chose, il n'y a pas de demi-mesure chez Rémati. Soit elle est dans quelque chose, soit elle ne l'est pas. Alors, elle est arrivée à l'église et de plusieurs façons, nous l'avions encouragée. Le bon côté chez Rémati, c'est que Rémati pose toujours de bonnes questions. Arrivé au bout de quelques temps, ça avait été difficile dans la vie spirituelle de Rémati. Mais elle a tenu,
Je sais que depuis 4 ans ou 3 ans et demi exactement, j'ai dit à Madame Tassa Togonbe, Madame Togonbe, j'ai dit, vous ne connaissez plus Remadi depuis 3 ans. Moi, je connais Remadi. Et il y a 1 an et demi, ou presque 2, comme toute fille de son âge, vivre selon les principes de Dieu. Priez que Dieu vous donne un mari. Et vous ne sentez pas quelqu'un vous approcher, humainement parlant, vous vous posez des questions et vous êtes envahi de tentations de pouvoir vous aider, de pouvoir trouver une solution. Alors, il y a 1 an et demi, à la fin du culte, j'étais là-bas. Parfois, il me parle des choses très sérieuses. Je lui donne des réponses très sérieuses aussi, mais mon attitude ne semble pas être sérieuse. Donc, elle pense que je néglige la portée de la chose. Alors, j'étais là, à la fin du culte, je saluais les gens, et elle m'a dit, non, non, moi là. En tout cas, elle avait décidé, même qui que ce soit qu'elle trouve, que la personne soit païenne, que la personne soit chrétienne, elle est arrivée à un moment où elle ne peut plus patienter. Juste là, pendant qu'elle me disait ça, c'est comme si je ne comprenais pas la portée de la chose. Je lui dis, toi, tu attends. Moi, je vais t'accompagner ici à l'église. Je vais tenir ta main, entrer ici pour ton mariage. Elle m'a dit, oh! Quand elle est moderne et en même temps, elle a un côté Sarah vraiment ancré en elle. Donc, elle a réagi comme frère Sarah. Oh! Et puis, elle se tourne. Fin de la discussion. Jusqu'à ce que, soudainement, parce qu'elle ne croyait pas en ce que je lui disais. Elle croyait. Soudainement, les choses se passent et avec Nathan. Et quand ça a commencé avec Nathan, le couple, le pasteur Laban m'avait invité au bureau. Et les deux avaient décidé d'aller avec nous. Et là, j'ai observé les Mati. Le frère Ron Madi, qui est maintenant le pasteur Ron Madi, le pasteur de l'église de la parole de vie de Sarah, la veille, la nuit, il fait un rêve. Et dans le rêve, je suis arrivé à Sarah. Et que pendant que j'enseignais à Sarah, Dieu lui dit dans le rêve que je devais prier pour une veuve qui a 5 enfants. Je suis allé à Sarah. J'ai enseigné la parole, comme je devrais enseigner. Le dernier jour, je dis, Dieu, avant de venir ici, Dieu nous a dit qu'il y a une veuve dans cette salle qui a 5 enfants. Dieu me demande de prier pour cette veuve. Il y avait une seule veuve qui avait 5 enfants. Je ne sais pas si je me trompe du nombre, mais ça doit être 5 enfants. 5 enfants. La veuve se lève, je prie pour la veuve. Je prie pour ses enfants. Je prie pour la suite de ça. Plus tard, sans m'en rendre compte, l'un des enfants de cette veuve, c'est Nathan, qui rejoint l'église. Lui-même ne me connaissant pas l'histoire qui me lie à sa mère. Les deux se retrouvent. Et en plus, il y a quelque chose que j'ai oublié, un détail que j'ai oublié dans la vie de Remadi. Remadi, quand je lui avais écrit la lettre, on n'avait pas de contact direct. Mais la première année, je reviens au Tchad. Pour commencer mon ministère, c'est moi qui vais enterrer son père. À l'enterrement de son père, c'est moi qui vais prononcer la parole de mise en terre, prêcher au cimetière, faire la mise en terre. Toutes les circonstances étant faites, les deux personnes se retrouvent sous ma couverture. Je dis à la maman de Remadi, ayant tout ceci quelque part dans mon esprit, je fais attention de ne pas porter un jugement humain sur la vie de ces deux garçons, de ces deux jeunes gens, ni sur la vie de ta fille Remadi, parce que je lui ai dit que Dieu va l'utiliser. Aujourd'hui, comment je ne sais, elle se retrouve amoureuse
d'un serviteur de Dieu, elle-même inscrite à l'Institut biblique. Teradou Nathan, le fils aîné de cette veuve, que je ne connaissais pas, se retrouve à l'église, invité par celui qui est à côté de lui. Nous étions encore à Morsab. Le jour où il est arrivé à l'église, ça c'est lui-même qui me le dit. Après que j'ai prêché, il dit, ça c'est mon église. C'est comme ça qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. Nous servons un Dieu dont la sagesse est insondable. La fidélité n'a pas de limite. La Bible dit autant. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, mais je n'ai jamais découvert dans la vie que tout ce que j'ai rencontré, les valeurs que j'ai découvert en toi. Tu sais, dans mon téléphone, je t'ai nommé Angel. Je l'ai fait dès le premier jour que nous avons commencé à marcher ensemble. Mais je crois que je l'ai fait par la foi, ou bien que je prophétisais. Mais je me suis rendu compte que si c'était une prophétie, alors la prophétie était bel et bien réelle. Tu as une qualité que je voudrais vanter ici. Tu as un cœur d'ange. En toi, il n'y a pas d'hypocrisie. Quand tu es d'accord sur un principe, tu es d'accord. Quand tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Et ça, on n'en trouve pas partout. Chemin faisant, pour une femme de ton acabit, il faut un chef. Il faut un homme de marque. Je dirais que c'est un SMS assez déterminant. Dis-moi le SMS, le contenu de SMS. Il me disait, en fait, je veux paraphraser. Oui. Il disait qu'il avait besoin d'un compagnon pour la vie et que son cœur était attaché à moi. Et c'était pas pour faire des enfants ou quoi, mais que le destin était béni. Merci beaucoup. Passe le micro à ton comment dirais-je le SMS déterminant que tu avais eu de difficulté à effacer. Je ne pourrais jamais oublier cet SMS où elle me faisait une déclaration assez solennelle et disant les caméras, tu sais, je t'aime profondément. Mon amour, tout en saluant l'éducation que tes parents t'ont donnée, qui est assez exceptionnelle, je voudrais te mettre ce tableau en signe d'engagement de te protéger, de te soutenir, de faire ton bonheur et de t'aimer jusqu'à ce que la mort vienne à nous séparer. Gloire soit rendue à Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. Passez le micro à l'évangile. Elle m'a dit, mets l'anneau au doigt de ton mari, même doigt que chez toi. Et si tu as une parole à déclarer, tu le fais, sinon tu n'es pas obligé. Mon amour, en te donnant cette alliance, à chaque fois que tu le verras autour du doigt, tu te souviendras de mon amour pour toi et de ma détermination à t'accompagner, tant que le Seigneur ira briller sur nous son étoile sur la terre. Alors, en ma qualité de serviteur de Dieu, je vous déclare, mari et femme, enrichissent leur vie là où il y a un besoin. Tout besoin émotionnel, psychologique, spirituel,
humain, économique, financier. Que les deux ne connaissent pas la honte au nom de Jésus-Christ. Couvre leur vie. Sois le Jéhovah Jireh, le nom puissant de Jésus Père, que toute arme forgée contre eux soit sans effet, que toute langue qui s'élève contre eux en jugement spirituel, en incantation, de quelque manière que ce soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole le dit dans Isaïe 54, verset 17. Bénis Seigneur. Toi qui de deux n'en fait qu'un et qui dit que deux valent mieux que un, et une corde à trois brins ne seront pas facilement. Maintenant qu'ils sont deux, qu'ils deviennent meilleurs. Quand les enfants naîtront, qu'ils deviennent de plus en plus meilleurs. Béni sois-tu. Toi qui nous conduis de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nathan et Théradoum sont unis par le lien de mariage au nom puissant. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Messieurs, mesdames, c'est ma joie, mon privilège de vous présenter Monsieur et Madame Théradoum Nathan, unis par le lien du mariage. Glorifions le Seigneur par vos acclamations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci. Dieu vous bénisse.
nous-mêmes. Et cette boisson, comme je le disais, c'est une champonie, c'est non alcoolisé. Donc ne vous en faites pas. Est-ce qu'on peut applaudir pour qu'ils puissent se servir? Allez-y. Première boisson pour le couple de la Et donc, Emmanuel va commencer. C'est comme un tir au but. Il ne faut pas rater le but. Il faut bien se positionner, ma grande. Bien se positionner. Et ensuite, on y va tout en douceur. Et bravo! Kumitungisa na yote longola kaka kobanga isengwe yaka na tongo mbapasi ekosila kakonshi moninga malamu nde Yesu akopangusa pisoli na yo ata motema ezoki tombola mongongo petatola na yebi na kolonga na yebi ngai na kokoma ata kopa si eleki elonga ezali na Yesu na kokoka na Yesu ngai na kolonga ata kopa si eleki elonga ezali. T'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuie toutes tes larmes. Même si ton cœur est vraiment troublé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je tiendrai, avec lui je résisterai, quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Bon, avant tout, je remercie Dieu parce que ça a été une opportunité de montrer la grâce divine et la puissance de la prière. Donc, si ce couple est arrivé au point de se marier, c'est la grâce de Dieu et aussi ça montre combien Dieu est fidèle et quand on se confie à Dieu, tout est possible. Vraiment, Dieu, il est Jéhovah Jireh, il pourvoit, mais aussi il peut enlever toutes les barrières qui puissent exister.
je ne doute pas de cette union parce que c'est une union permettez-moi de ne pas l'appeler union, mais une communion, parce que l'union peut se désunir, mais une communion ne se désunit pas. Donc, je me réjouis de cette communion qui vient de témoigner que réellement Dieu est vivant et grand. Et aussi que l'amour a une puissance. Quand on est patient, tout est possible. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et peut-être j'en profiterai pour lancer un appel aux jeunes, aux célibataires qui ne se sont pas mariés, pour leur dire que si on se confie à Dieu, tout est possible. Et que le vrai mari, la vraie femme, la vraie épouse vient de Dieu. Et que c'est Dieu qui pourvoit pour toutes choses. Que les gens ne se pressent pas, mais qu'ils attendent le temps de Dieu. Et qu'ils confient tout en Dieu pour qu'il puisse enlever toutes les barrières et toutes les montagnes. Donc, l'ingrédient de cette union que j'ai trouvé, c'est la prière. Parce que ces deux personnes se sont vraiment données à la prière pour voir ce jour arriver, un jour qui était avant hypothétique, un jour où on ne savait pas comment il allait ressembler, mais aujourd'hui qui ressemble à une cérémonie vraiment grandiose et sans égale. Donc voilà ce que je dirais. Mais sinon, quand je regarde les mariés, je regarde Nathan, il a le calibre d'un vrai mari et je n'ai pas de doute qu'il fera non seulement un vrai mari, mais aussi un vrai père et un exemple à d'autres personnes qui ne se sont pas encore mariées. Et quand je vois Remadji, elle est la femme idéale qui est prête à se battre pour bâtir son foyer malgré les vents et les marées. Et elle est la femme idéale, si encore une fois je peux me répéter. Donc, je n'ai pas de doute que le moment venu, peut-être même d'autres. Okay. So I'm Sergeant Dengue, and I just want to give a shout out to my friend that's get married now, to Radum Nathan. And this is a special day that I want to wish him all the best because it has been something long that we're expecting, and now today is the D-Day. And if it's a D-Day, we have to celebrate and give him and to say thank God because God is the one that made everything to work now. And I wish all the best to the new couple, to Radum Nathan and Remadji, because when God united people together, nobody can put asunder. And all I say, God bless them and let the love of God be with them, and nobody can put them asunder. Je suis très heureuse pour le mariage de mon grand frère Nathan Teradoum et de Yaremadji, que j'appelle comme ça, c'est ma yaya. Donc je suis très heureuse du fait que les deux se soient unis par la grâce de Dieu et tout s'est très bien passé. La preuve, ma voix elle est cassée, donc ça prouve à suffisance que je suis vraiment heureuse de leur ménage. Donc je leur souhaite beaucoup de bonheur et que le Seigneur leur bénisse. Hey Nathan, it's a pleasure for me to at first I didn't want to say anything, but he insisted. Yeah, he insisted. So this is me, this is Eric, this is Desiree. We both your brothers, and it's a pleasure for us to be here and to share this joy with you and with the whole family. I mean, now your status has changed, right? You're no more a single. You're a married person now. So we really wish you happiness, all the best for the family, you and your wife. We hope that you guys are really gonna make it for life. So this is all from me, okay? Maybe this year has. Betme sepela na mariage angi betme kuiza et j'espère que ngeki a aussi yaku sepela na présence à beto ngi metal que betme van bet mingi et bant me kuiza ba me sepela bien et ngi metzo ba conseil pe ya mama moi Georgine pesa ba conseil bant news que na soutenir ngi na ba salutation me katok na ya banja ambassade ba me vendre pe moi ambassadrice peut là kuiza mais comme un qui na Congo encore na urgence moi aussi donc voilà quoi.
Mais na samna munu mesi la mingi ni muvanza avec mariage vana kitoko pila donc ya mes salam vraiment vrai bien ni vana bant mingi mezolenge bant mingi pes ba témoignage bien na ya kinchange donc il m'a souhaité bon ménage et que nge réussi na ba mambo mingi zambi sala que bet vana toujours ensemble un peu beto longue vie pour que bet sili kaba bet sal bet len ku réaliser ba projet à bet. Donc maman Charlotte malheureusement elle qui mais elle qui est toujours parmi Beto. Donc j'espère qu'elle va soutenir aussi Beto et j'espère que côté Ange kuna elle a vrai kilengi. Elle a vrai kilengi. Il y a jour il y a Boubia il me salam. Grâce à Dieu, mon épouse et moi parce que dans ce projet de mariage nous avons vu la main de Dieu. Humainement parlant, ce projet ne pouvait pas aboutir. Mais il a fallu une touche particulière, divine, du Seigneur pour que les choses puissent se mettre en place. Donc nous sommes très reconnaissants et nous sommes très heureux parce que nous avons vu la fidélité de Dieu en notre faveur. Nous avons décidé de nous marier il y a à peine un mois et quelques. C'est pas évident d'organiser un mariage en un mois. Parce que, comme on le dit souvent, ici chez nous en Afrique, il faut avoir l'argent, beaucoup d'argent, tout réuni avant de s'y lancer. Mais nous avons placé notre confiance en Dieu et nous avons vu la fidélité de Dieu. Nous avons vu la providence de Dieu et nous sommes très reconnaissants. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont assistés de près ou de loin. Il y a des gens qui étaient au four et au moulin, il y a des gens qui nous ont assistés financièrement, d'autres matériellement, d'autres par leur présence, d'autres encore par des prières qui ont été élevées en divers lieux à différents moments. Nous sommes très reconnaissants que Dieu puisse se souvenir de chacun et de chacune d'entre eux afin que son nom soit glorifié. Et pour finir, je dirais que nous sommes un couple pour Christ. Nous sommes un couple pour Christ. Et c'est Christ Jésus qui est le maître de ce foyer, le maître de ce couple. Tout ce qui arrivera, tout ce qui se passera ne sera que par l'aval et l'approbation de notre Dieu. Chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence.
celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. Maman, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité, bien que grand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité! Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. Maman, 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 maman. Jésus, ma référence. Nasua virada toda stia. Não tinha feito nada de marioneta. Era homem potente. E passava seu tempo a orar. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Oh, Jésus, ma référence. Eva, Jésus, ma référence. Aê, 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 aê. Essa maneira, ma référence. Oui. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus. Oui, moi, tu as la télé. Ma référence. Moi, je suis ici, moi, qui mets installation pour elle. D'accord, ça marche. Many times, situation may occur in your life and you feel like giving up. You feel like it's over. You look left, you look right, and there's no help. All your friends are no longer there. I'm here to tell you that you have God. I don't know why you came here tonight, but it's just take this time to think back who you used to be. And always remind yourself that He will never let you go. Doesn't matter what kind of problems you have, in what situations you may be found. God sees you. And I'm gonna tell you stop crying, because you have a big God. If your problem is big, then your God is bigger than that problem. So you don't have to worry about anything. Don't you cry anymore. Don't you worry anymore. Don't lamentate anymore. Don't tell people your story and just put your eyes on Him. I wrote this song at about 3 o'clock in the morning. 2 weeks ago. And I was going through some tough times. God came in the overflow and said, remember, I will never leave you, I will never forsake you. I am the father to the fatherless, so you don't have to worry about anything. So I'm here to tell you to stop crying. You've cried too much. You've tried by yourself, you've tried with man. Now test God, try it with God. This CD or this DVD blesses your homes, blesses you and you that are here. All those supporting your ministry, I hope this CD blesses you. The same way it will bless us tonight. El Chanou, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. El Rachoum, El Elyon, tu ne m'abandonneras pas. El Rachoum, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes,
Tu ne me délaisseras pas. Un jour, un lion, c'est toi le père des orphelins. Un jour, un salut, tu ne me délaisseras pas. Malgré mes fautes et mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Je lui chante. Tu m'aimes. Je sais que tu es là. Oui, tu vois mes larmes. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Cái tinggal ấy juga tại mana salah ada lah. Itu ada. Apa lah? Mandi orang dah. Tu peux te lever là où tu es, chanter avec moi avec foi. Bakar ke boilan. Lalu apa tu? Lagi mana? I want my desire to only
Because it's what I was created to do. To worship you. Oh, je veux exprimer. Oui, je veux exprimer. Alléluia. Le désir de mon cœur. Oh oui, je veux exprimer. Mon désir, le désir de mon cœur, tu m'as pris à t'aimer, Madame Voyou. Comme many tonda, comme on se l'a pris, dans mon refuge. Comme many tonda. Come on, somebody scream for Jesus. Il t'a pas oublié. Il t'a pas délaissé. Essuie tes larmes, il t'aime encore. Il t'aime encore. Oui, ne regarde pas ta situation, il t'aime encore. Oui, ne regarde pas ton problème, il t'aime encore. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus, il t'aime encore.